On nous apprend à dire merci, à dire bonjour, à dire s'il te plaît. Mais on oublie trop souvent de nous apprendre à dire non, et surtout, à l'écouter. On parle du consentement comme d'un mot compliqué, alors que c'est juste le droit d'exister dans son propre corps. C'est simple pourtant. Un non, c'est un mur, un oui, c'est une porte ouverte. Et quand il n'y a pas de réponse, alors il n'y a pas d'entrée. Mais certains, eux, ne demandent pas la clé. Ils cassent la serrure et ils appellent ça amour, mariage, droit conjugal. Comme si l'amour avait besoin de forcer quoi que ce soit. Comme si la tendresse pouvait naître dans la peur. Il y a ceux qui disent c'est son mari, elle lui doit bien ça. Non, personne ne doit son corps à personne, pas même à celui qui dort à côté. Et puis il y a ces enfants, ceux qui ne comprennent pas pourquoi l'horreur vient déguisée en sourire. Ceux à qui on a volé l'enfance comme on vole un jouet. Des enfants à qui on a fait croire que c'était un secret, alors que c'était un crime. Leur silence pèse des tonnes. Et pendant que les adultes ferment les yeux, eux apprennent à vivre dans l'ombre. Mais un jour la lumière revient, parce qu'un mot posé au bon endroit, ça soigne plus fort que la peur. La violence conjugale, la pédophilie, les abus, ce ne sont pas des histoires lointaines. Ce sont des cicatrices qu'on croise tous les jours mais qu'on ne regarde pas. Alors il faut en parler, pas pour choquer, pour réparer, pour dire à ceux qui ont subi: ce n'est pas ta faute, tu n'es pas sale, tu n'es pas brisé, tu as survécu. Et à ceux qui aiment, apprenez à aimer sans blesser, à toucher sans posséder, à écouter sans forcer. Parce que le silence, ce n'est pas un oui, c'est un cri qu'on n'a pas encore entendu.